Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de votre édition, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi matin au palais de la présidence, au plateau, entre autres sujets abordés, la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, le code de procédure pénale et l'élection des conseillers régionaux et conseillers municipaux. La 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, ouverte hier mardi, a pris fin ce mercredi. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prenait part aux travaux de cette réunion. L'ambassade d'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire célèbre l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela ce 18 juillet. Il aurait eu 100 ans s'il était encore en vie, une journée donc pour célébrer l'homme et l'héritage légué. Voilà pour les titres. On démarre donc tout de suite avec le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi matin au palais de la présidence, au plateau. Entre autres sujets abordés, je vous le disais tantôt, la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue, également le code de procédure pénale et l'élection des conseillers régionaux et conseillers municipaux. Le point avec Awa Touré. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi 18 juillet sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a décidé de la tenue de l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux le samedi 13 octobre 2018. Le Conseil a adopté un décret portant convocation des collèges électoraux pour les élections des conseils régionaux et conseils municipaux. En application de la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, ce décret convoque les collèges électoraux à la date du samedi 13 octobre 2018 en vue de procéder à l'élection des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. D'autres textes viendront pour affirmer ou préciser les différentes modalités d'opérationnalisation de ces élections. Dans le cadre de la réforme du système judiciaire national, le Conseil a adopté un projet de loi portant code de procédure pénale. Tout en prenant appui sur les acquis de la cinquantaine d'années d'existence du Code, ce projet de loi porte des innovations fortes en ligne avec les évolutions de la justice pénale marquée par un grand respect des droits de l'homme. Ainsi, le projet de code réduit significativement les délais de procédure, clarifie la procédure de flagrant délit, encadre au mieux la détention préventive et prévoit la création de juridictions criminelles en remplacement des cours d'assises en vue de simplifier et d'accélérer les procédures criminelles. La Côte d'Ivoire va célébrer du 20 au 23 août à Abidjan la journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue. Le thème retenu au plan national pour l'édition 2018 est « Allons à l'émergence » à l'horizon 2020 avec une jeunesse saine, sans drogue. La commune de Cocody a été retenue pour abriter ces festivités avec pour objectif d'amener toutes les couches socioprofessionnelles et les jeunes en particulier à une plus grande prise de conscience des conséquences néfastes de la consommation de la drogue. Et puis, renforcement de l'intégration sous-régionale. Le Conseil a autorisé la tenue de la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso du 23 au 27 juillet à Yamoussoukro. Cette rencontre sera coprésidée par leurs excellences M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, et portera essentiellement sur l'état de la mise en œuvre des décisions et recommandations issues de la 6e conférence du TAC et sur la signature de nouveaux accords de coopération. Le gouvernement entend par ailleurs poursuivre sa politique de promotion d'une société d'excellence. 79 prix seront décernés aux lauréats émanant de tous les secteurs de la vie de la nation le 6 août au Palais présidentiel à l'occasion de la 6e journée nationale du prix de l'excellence.
On poursuit en images. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, vous le savez, a un nouveau patron depuis le mardi dernier. L'ex-patron de ce département, le ministre Jean-Claude Kouassi, a passé la main à Pascal Kwaku Abina, désormais donc ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Notez que Jean-Claude Kouassi a fait le bilan de 18 mois passés donc à la tête du dit ministère, bilan axé sur la réforme de la retraite et de la vie des personnes en situation de handicap, des chantiers que son successeur Pascal Kwaku Abina entend poursuivre. Le ministre Pascal Kwaku Abina qui compte bien faire du renforcement du climat social et de la promotion de l'emploi une de ses priorités. Passation de charge également au ministère de l'Artisanat. Konaté Sidiki, désormais à la tête de ce ministère, a reçu les dossiers en cours d'exécution des mains de son prédécesseur, Souleymane Diarra-Souba, l'ex-ministre en charge du commerce, de l'artisanat et de la promotion des PME, n'a pas manqué de faire le point avant donc son départ. Il s'agit de dossiers bien connus du ministre Konaté Sidiki qui, rappelons-le, a déjà dirigé le dit ministère, cela de 2007 à 2012. Le directeur général du Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire, CPC, est lui désormais secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Quel est donc son parcours? Le parcours de Emmanuel Esmel Essi avant donc le 10 juillet, et c'est avec Adama Kone qu'on en parle. À 61 ans, Emmanuel Esmel Essi négocie un nouveau virage professionnel tout en restant sur la même courbe d'indifférence, la promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Le nouveau secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé était jusqu'au 10 juillet directeur général du CPC. Le diplômé de l'École supérieure de commerce d'Abidjan, ESCA, est un pur produit du secteur privé dans lequel il a exercé pendant 35 ans. D'abord en tant qu'auditeur assistant, puis senior au cabinet Arthur Andersen. Ensuite, il a été directeur général adjoint de Cosmivoire. Enfin, Emmanuel Esmel Essi a occupé le poste de directeur régional pour la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau d'Equatorial Coca-Cola Bottling Company. Depuis 2014, le nouveau secrétaire d'État est président du réseau international des agences francophones de promotion des investissements, RIAFPI. Et je vous le disais en titre, la 8e réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, ouverte hier mardi, a pris fin ce mercredi. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prenait part aux travaux. Il était question pour les participants à cette rencontre d'identifier les voies et moyens à mettre en œuvre afin donc d'intensifier les bonnes pratiques visant à éradiquer le travail des enfants en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et en sa qualité de présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, eh bien, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est réjouie des résultats de cette rencontre de haut niveau. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais réaffirmer mon engagement et mon entière détermination à protéger la vie de nos enfants avec l'appui de toutes les parties prenantes. Si nous voulons atteindre notre objectif et garantir la durabilité de notre action, il nous faut redoubler d'efforts. En ce qui nous concerne, la Côte d'Ivoire est plus que jamais engagée pour que le travail et l'exploitation des enfants ne soient plus d'actualité dans notre pays. Je reste convaincue que la synergie de nos efforts demeure le moyen le plus efficace d'éradiquer l'exploitation et le travail des enfants de la chaîne de production de cacao. Le RHDP reste ouvert au dialogue. Ce sont les propos des ministres Albert Mabri Touakeus, Kobenan Kwasi Adjoumani et Cissé Ibrahim Bakongo qui ont co-animé une conférence de presse. Cela à l'issue de l'Assemblée constitutive du RHDP, parti unifié. À l'occasion, ils ont présenté les défis qui attendent le RHDP. On en parle avec Abou Sanogo. Une conférence de presse co-animée par Albert Touakeus Mabri,
Kobena Kwasi Adjoumani et Sissé Ibrahim Bakongo à l'issue des travaux de l'Assemblée générale constitutive du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Une Assemblée générale constitutive qui marque la fin d'un processus selon les conférenciers. L'étape qui a été franchie est une étape importante. Il s'agit donc légalement d'enregistrer les progrès au niveau du mouvement RHDP, puisque de l'Alliance, nous sommes passés par le groupement pour en arriver aujourd'hui à un parti qui se veut un parti de paix, de dialogue, un parti attaché à la Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne, qui continuera non seulement de rassembler à l'intérieur de la famille oufouettiste, mais de rassembler tous les Ivoiriens. Le RHDP, selon eux, reste ouvert au dialogue. Il n'y a pas de timing. Vous savez que le RHDP, Parti unifié, est un parti ouvert à tous les mouvements politiques qui épousent les idéaux de l'oufouettisme et qui veulent nous rejoindre. Ce sera le cas pendant la période de transition, ce sera le cas également après. Kobena Kwasi Adjoumani, président du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, a rappelé qu'il n'y aura aucune scission au PDCI. Jamais il n'y aura la scission du PDCI-RDA. Nous avons dit que notre mouvement adhère au statut du PDCI-RDA. L'objet de ce mouvement, c'est de faire en sorte que le président Henri Konan Bédié et les autres membres du PDCI-RDA sachent que la base est favorable au RHDP. Le RHDP est donc inclusif et ouvert à tous. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix unifiée est officiellement créé. Une assemblée générale constitutive qui a réuni les partis membres du groupement qui ont validé le projet du parti unifié. Et toujours dans la même veine, je vous propose à présent d'écouter quelques autres réactions de militants en marge donc de la conférence de presse. C'est la concrétisation de la naissance donc, du RHDP. C'est l'un des instruments qui va démarrer le développement réel de la Côte d'Ivoire en concrétisant ou en mettant les bases d'une paix véritable pour que nous allions de l'avant. C'est le creuset idéal pour rassembler tous ceux qui se réclament du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Houphouët-Boigny. Mais c'est aussi le rassemblement de tous ceux qui se réclament de l'obédience libérale en matière de politique. Un parti unifié pour l'équilibre de notre pays, pour le développement de notre pays, et un parti unifié pour la paix. C'est la concrétisation d'une paix au niveau de la Côte d'Ivoire, voire une unité entre les différents partis. C'est encore un signal pour dire que la Côte d'Ivoire veut devenir forte. Le parti unifié RHDP va consolider la paix, la réelle paix, la vraie paix pour la Côte d'Ivoire. L'Union des enfants d'Houphouët-Boigny, c'est un gage de paix et de solidarité, de stabilité pour la Côte d'Ivoire. C'est seulement ici que nous pourrons ensemble aller vers l'émergence qu'on souhaitait et conserver nos acquis, le développement surtout. Oui, nous avons décidé d'aller en RHDP et c'est le seul gage qui garantit la paix à la Côte d'Ivoire. Nous sommes ici au nom de l'UDPCI, au nom de l'ensemble des animateurs de ce parti, singulièrement au nom de la jeunesse, pour exprimer tout notre engagement à la mise en place de ce parti unifié RHDP à travers cette Assemblée générale constitutive qui est le début de l'enclenchement de tout le processus formel de la mise en place de ce parti. Le RHDP dont nous voyons aujourd'hui la création augure un lendemain de paix, de sécurité, de cohésion sociale pour la Côte d'Ivoire. Nous demandons donc à tous les Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire de se ranger de façon définitive dans ce grand rassemblement des enfants de Félix Houphouët-Boigny et qui va s'étendre au-delà des oufouettistes pour rassembler toute la Côte d'Ivoire. C'est un nouvel engagement, un nouveau pari que tous les enfants de Côte d'Ivoire, tous les enfants de Houphouët-Boigny prendront aujourd'hui. Nous sommes en ordre de bataille et nous savons que la machine va redoubler de vitesse pour le bonheur des Ivoiriens. Le RHDP, c'est l'émergence. Le RHDP, c'est la voie du développement. Le RHDP, c'est la paix.
et c'est l'amour entre les Ivoiriens. Et c'est pour nous l'occasion d'inviter l'ensemble de la jeunesse du RHDP, au-delà même, l'ensemble des jeunes Ivoiriens à épouser ce nouveau parti politique qui vient donc consolider l'union et la cohésion, source donc de stabilité, source de paix. On est ici donc pour marquer notre adhésion, pour marquer notre accord, pour apporter notre modeste contribution pour la bonne marche de ce nouveau parti qui vient de naître. Et on poursuit avec cette information. La communauté Atchan prépare une journée hommage au président de la République, Alassane Ouattara, également au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Journée de reconnaissance pour les actions de développement, mais également pour exprimer sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en ses fils. Serge Okoléa. De 2015 à 2018, de nombreuses actions de développement ont permis de redonner une nouvelle configuration à la soixantaine de villages Atchan. Électrification, bitumage de plusieurs dizaines de kilomètres, construction d'infrastructures de base. Pour toutes ces grandes œuvres, la communauté Tchaman veut exprimer sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, au vice-président Daniel Kablan-Duncan et au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'événement est prévu le 4 août prochain. La cérémonie du 4 août est à 3 volets. Premier volet, exprimer au chef de l'État la reconnaissance du peuple Atchan parce que depuis 2015, il avait pris l'engagement de réaliser dans les villages Atchan et Aké de grands travaux d'infrastructure. Cela est en cours. Nous sommes à plus de 99% de réalisation à Benjavine. À Songo, nous sommes à 80%. Et à Niamey, nous sommes à 80% aussi. Donc, c'est une manifestation de reconnaissance au chef de l'État. Le deuxième volet de cette cérémonie qui est en projet, c'est de dire merci aux autorités ivoiriennes pour avoir fait confiance à 2 de nos frères. Le troisième volet, c'est un volet très traditionnel, mais ça reste un secret. Honoré Agbo, président du collectif des chefs, a exprimé aux plus hautes autorités ivoiriennes la gratitude des Atchan. Tous ont exprimé leur fierté pour la nomination au gouvernement de 2 de leurs fils, à savoir Laurent Tchagba et Paulin Danho. Les populations Tchaman ont été exhortées à se mobiliser pour cette grande journée hommage prévue le 4 août à Songong Assemblée. Une journée qui se prépare donc activement au sein de la communauté Atchan. On évoque à présent la rencontre entre Adama Toungara, et le médiateur de la République de Côte d'Ivoire, et Charles Kofi Dibi, le président du Conseil économique et social, environnemental et culturel. Une séance de travail en vue d'une étroite collaboration entre les deux institutions. Adama Toungara entend poursuivre ses actions avec toutes les institutions de la République afin donc de mener à bien la mission à lui confiée par le président de la République, Alassane Ouattara. 52 véhicules, 10 000 treillis pour la police nationale. La cérémonie de remise de cet important lot d'équipements visant à renforcer les capacités opérationnelles de notre police nationale a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Mobilité opérationnelle pour être plus efficace dans sa mission de maintien d'ordre et d'intervention pour la sécurité des personnes et des biens. La police nationale vient de voir ses capacités techniques être renforcées avec l'acquisition d'équipements nouveaux. 52 véhicules, dont 28 doubles cabines, 2 ambulances, un camion de transport de matériel et 2 cars de 32 places, remis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Sidiki Diakité aux directions de police, district et commissariat de police d'Abidjan et de l'intérieur du pays. À ce lot de matériel mobile s'ajoutent 10 000 treillis. Ces véhicules permettront aux unités de police bénéficiaires d'accroître leur mobilité et de répondre avec célérité aux sollicitations des populations. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les efforts de la police ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre un niveau de sécurité acceptable. Et c'est justement ces efforts que le gouvernement veut encourager. Aujourd'hui, la population ivoirienne sait qu'elle a une police à son service et que cette police, elle peut compter sur elle. La remise de véhicules à différents services de la police nationale marque la très forte volonté de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et de son gouvernement,
de lutter efficacement et durablement contre l'insécurité et la criminalité sous toutes ses formes. Cette remise de véhicules et d'équipements à la police nationale s'inscrit dans la loi de programmation de la sécurité intérieure. C'est la première phase d'une suite d'actions qui vise à améliorer davantage la sécurité en Côte d'Ivoire à travers l'équipement et le renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité. Et le reportage est signé Nadine Kakou et Abou Sanogo. À présent, des échos du premier forum international des femmes entreprenantes et dynamiques qui s'est tenu donc ici même à Abidjan. En marge de la cérémonie de distinction, des conventions d'accord ont été signées entre plateformes de femmes d'affaires de Côte d'Ivoire, du monde arabe et également de plusieurs autres pays. Notez que ce forum a enregistré la présence de la princesse du Koweït. Reportage Patricia Omouetia. Pour la 4e édition des prix entreprenantes et dynamiques, qui s'est tenue en même temps que le premier forum international entreprenante et dynamique, la moisson a été fructueuse. Le rêve de l'initiatrice de la plateforme entreprenante et dynamique vient ainsi se concrétiser au fil des années avec les femmes qui prennent de plus en plus de place. En plus du réseautage et des échanges d'expériences, les femmes ivoiriennes bénéficient d'engagements concrets de leurs consoeurs d'autres pays. Des conventions de partenariat ont été signées pour soutenir les initiatives en faveur des femmes d'affaires ivoiriennes. Le Conseil arabe Businesswoman, présidé par son Altesse Issa Saad Cheka Al-Sabah, princesse du Koweït, s'est particulièrement engagée à promouvoir via les réseaux d'affaires et les médias du monde arabe la plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques. Plusieurs distinctions ont été remises aux femmes entrepreneurs, de même que des distinctions spéciales en marge du forum. Fatoumata Kamara, présidente de la filière Carité en Côte d'Ivoire, a reçu un prix en présence de la représentante de ONU Femmes, Ndiaye Seck, une façon pour l'institution d'apporter son soutien au leadership des femmes ivoiriennes. Avant son départ d'Abidjan, une distinction spéciale a été également remise à Leila Kat, première vice-présidente du Conseil arabe de Businesswoman et par ailleurs, présidente mondiale honoraire des femmes, chef d'entreprise du monde, sous le regard bienveillant de la princesse du Koweït, son Altesse Issa Saad Cheka Al-Sabah, invitée spéciale de cette rencontre. Avocats, magistrats et professionnels du secteur initiés au droit d'auteur. L'initiative est à mettre à l'actif du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, et c'est avec Issa Yeo qu'on en parle. Le secteur de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire va enregistrer la création de nouvelles chaînes de télévision. Cette libéralisation nécessite une maîtrise des droits d'auteur et des droits voisins par les opérateurs économiques du secteur pour le bien-être des artistes et des comédiens. Le Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMP, a initié à cet effet un séminaire pour outiller les avocats, les magistrats et les professionnels de l'audiovisuel sur la question. Dans cette bataille de gladiateurs où les auteurs, artistes, interprètes, producteurs passent pour être les plus vulnérables, il était impérieux pour nous de veiller à ce que leurs droits de ces divers acteurs soient affirmés, déployés dans le respect des législations en matière de droits d'auteur et de communication audiovisuelle. Les contrats représentent un élément essentiel parce qu'ils sont l'aspect dynamique du système du droit d'auteur et ils permettent de créer cette chaîne de valeur économique qui est si importante dans le domaine de l'audiovisuel. Cette rencontre vise à mettre en œuvre le projet du Comité de développement de la propriété intellectuelle de l'OMP sur le renforcement et le développement du secteur audiovisuel de plusieurs pays africains. L'ère du numérique, c'est l'ère de la créativité, du savoir. La propriété intellectuelle devient une matière première stratégique. Si vous ne vous occupez pas des droits, c'est comme si vous ne vous occupez de rien du tout. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie a salué cette initiative qui sera bénéfique au secteur de l'audiovisuel. En acceptant de faire bénéficier à la Côte d'Ivoire du programme du Comité de développement de la propriété intellectuelle, CDIP, sur le renforcement et le développement du secteur audiovisuel en Afrique, l'OMPI réaffirme son engagement aux côtés du gouvernement ivoirien dans sa quête d'une protection plus accrue des créateurs et de leurs œuvres.
Au total, 65 participants venus de plusieurs pays africains ont pris part à cette rencontre qui permettra aux juristes et aux professionnels du secteur de l'audiovisuel de parler le même langage pour le bonheur des artistes. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, a produit une déclaration suite à l'incarcération à la Maka de l'imam Agibou Touré, déclaration recueillie pour vous par Pargassoro Kone. Réunis à la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, suite à l'affaire Agibou Touré, placé en détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, a fait une déclaration. Selon les informations recueillies par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, le frère Agibou Touré serait inculpé pour s'être rendu coupable d'actes ou de manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique, de xénophobie et d'actes de terrorisme. Les faits ainsi reprochés à Agibou Touré, qui sont d'une extrême gravité, seraient illustrés par des éléments sonores et vidéo diffusés sur les réseaux sociaux dans lesquels ce dernier s'en prendrait aux autorités publiques, voire au chef de l'État. Les responsables du COSIM disent avoir constamment milité pour le renforcement des libertés publiques, notamment la liberté d'expression, dans la limite de la loi et des règlements républicains. Dans la déclaration du Conseil supérieur des imams, la question du djihadisme et l'organisation du pèlerinage à la Mecque ont également été évoquées. La question djihadiste a été l'objet de plusieurs interventions du COSIM dans la période récente. Sa position qui est connue s'appuie sur les sourates du Noble Coran, lesquelles condamnent la violence gratuite. Des améliorations fondamentales dans l'organisation du Hajj, axées notamment sur une meilleure prise en charge des pèlerins, sont à mettre sans conteste au crédit des autorités publiques actuelles. Au regard de ce qui précède et face à l'émoi suscité par cette affaire, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire appelle les autorités judiciaires à un traitement diligent, juste et équitable de la procédure. La communauté nationale et en particulier la communauté musulmane à la sérénité et à l'apaisement. Le COSIM fait observer qu'il est en contact régulier avec les autorités publiques pour s'informer de l'évolution de cette affaire en vue d'une issue heureuse. L'ambassade de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire célèbre l'anniversaire de naissance de Nelson Mandela. Ce 18 juillet, il aurait eu 100 ans s'il était encore en vie. Une journée donc pour célébrer l'homme et l'héritage légué. Notez que le maire de Cocody et le Rotary Club étaient de la partie. Reportage signé Laurent Sacho et Abou Sanogo. Ce 18 juillet, le monde entier se souvient de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud célèbre le 100e anniversaire de sa naissance, 5 années après sa disparition. À Abidjan, la commémoration a été marquée par une série d'activités. Cette célébration est donc faite sur 3 points. Le premier point, c'est le planting des arbres. Et le second point sera donc de mettre une couche de peinture à l'hôpital. Le troisième point sera donc donner l'accès à l'Internet à tous les enfants des établissements. Pour le maire de la commune de Cocody qui a abrité la cérémonie, cette initiative est salutaire. On voulait remercier l'Afrique du Sud parce que c'est eux qui nous associaient à la commémoration de cette fête. Et nous profitons de cette journée pour lancer notre projet. Cocody Cité Verte, puits de carbone pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Selon l'assistant coordinateur du Rotary International, ce centenaire est une occasion de saluer et honorer la mémoire d'un grand homme. Nelson Mandela a consacré 67 années de sa vie à la cause de sa communauté et les fruits de son engagement ont servi à l'humanité. En reconnaissance à sa contribution à apporter à la culture de la paix et de la liberté, il est célébré tous les 18 juillet. Du football pour terminer, 3e journée de la Coupe de la Confédération. La SEC Mimosa s'est inclinée face au Raja de Casablanca sur un score de 1-0. La SEC Mimosa qui devient ainsi 4e de la poule A. On en parle avec Aude Alébé.
La SEC Mimosa et le Raja Athletic Club de Casablanca se sont procurés d'énormes occasions de but, notamment aux 22, 23 et 42e minutes sans inscrire de but. Au retour des vestiaires, la SEC qui domine aisément la partie est réduite à 10 et écope d'un pénalty après une faute de Sissé Abdul Karim sur Soufiane Kaimi. Le pénalty est transformé par Mahmoud Ben Alib à la 73e minute. ASEC Mimosa 0, Raja Athletic Club 1. La SEC Mimosa fait un pressing dans le camp adverse et à 2 reprises, le poteau sauve les Marocains d'une égalisation aux 85 et 87e minutes. Le Raja de Casablanca obtient 3 précieux points avec cette victoire et se hisse à la première place de la poule A avec 5 points. Voilà un commentaire de Aude Alekbe qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.